Ah ouais, j'aurais pu J'ai pas les couilles, ne rien faire, alors que je pensais les avoir. mais je suis comme ça. Alors les trentenaires, est-ce qu'on s'amuse encore? On a encore quelques rêves à réaliser, non? Des jours qui se ressemblent, métro, boulot, dodo. T'as pas l'impression de tourner un peu en rond? Une vie simple, confortable. Mais moi je veux pas juste rentrer chez moi le soir et m'asseoir. Kiffer en regardant les autres, je veux me lancer des défis. Je veux pas juste voir, je veux m'éclater et le faire. Tu peux l'imaginer, même t'inspirer. Mais tu sais, ce qui compte au final, c'est ce que tu fais et ce qui est vrai. Ouais, ça va ou quoi? Ça va. Faut que je te dise un truc. De quoi, tu vas te marier ou quoi? Qu'est-ce qui Non. t'arrive? Non, je vais pas me marier, non, toujours pas. Je vais me mettre au stunt, Le quoi? en moto, faire des cascades, tu vois, genre roue avant, roue arrière, roue machin. Le stunt, en moto? Ouais. Ah ok. Et c'est ça ton délire de faire des vidéos et tout, c'est ça? Parce que ça peut être dangereux un peu, non? Ouais. Ouais, ça peut être dangereux, mais t'es pas obligé de te casser les jambes. Tu peux apprendre intelligemment. De toute façon, je quand pense. t'as un truc en tête, on peut pas t'arrêter donc. Bah ouais, c'est ça. On se boit un verre ce soir? Vas-y, à ce soir. Bah ouais, ça marche, tu m'expliqueras. Je vais m'abonner direct, je serai la première, c'est sûr. Et ton Tinder là, c'est pour quand? Moi j'attends là. Hein. Bref, ça a commencé comme ça. Et vient le jour où tu te lèves et t'agis vraiment. D'ailleurs, ce petit boîtier rouge là me suivra pour très longtemps. Tu sais ce que c'est? Le plus long, ça a été de trouver la moto déjà modifiée. Mais ça, c'est ce que je croyais. Parce que le plus dur arrive. Il a fallu se réveiller, s'organiser et s'équiper de A à Z. Car qui dit moto spéciale, dit transport spécial. Et voilà ma première facture. J'avais pas d'attelage sur ma petite savonnette. Je pourrais faire les comptes de tout ce que j'ai dépensé. Ça risque de piquer un peu les gars, hein, mais vous me direz. En attendant, on a l'air heureux comme ça. Mais en coulisses, je cherchais déjà à résoudre mon problème principal. J'ai cherché une remorque, elle était configurée pour 2 motos, j'ai donc supprimé un rail inutile pour moi. C'est qui le patron? Ouais, le bricolage a l'air de m'inspirer, c'est vrai. Mais je suis vraiment pas au bout de mes peines. On enlève tout ça, on resserre tout, au cas où. Petit coup de nettoyant chaîne vite fait, tu connais. C'est centré, c'est validé. Ça y est, On peut aller chercher la moto. je vais chercher la moto. Ça y est. Que j'ai mis environ 2 mois à trouver d'occasion. Tu m'as pas dit. Si. On est samedi, Un samedi matin, il est 8h. ça pique. J'ai 6 heures de route. x2. Traverser la France aussi. Ouais, quand on est con, on est con. Hein. Bah voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Petit coup de stress, j'ai failli perdre la rampe, j'ai dû m'arrêter en speed. Après quelques péripéties et un arrêt d'urgence sur l'autoroute, j'arrive enfin. Heureusement que le vendeur m'a aidé à charger. Attends, je t'explique. Bon, alors j'ai pas filmé la route. Et en fait, je suis arrivée devant la moto. J'ai eu peur. Franchement, j'ai eu peur. J'ai peur. Mais bon. De toute façon, elle est faite pour tomber. Bon, on va la faire tomber. Si tu veux mon avis, c'est plutôt la moto qui va me descendre que moi. Donc bon. Allez, on y va. Bon j'ai eu besoin d'aide. J'arrivais pas à tenir la moto et désangler le côté opposé en même temps. Et pourtant, il faut que j'arrive seule. Eh ouais les mecs, ça veut faire des figures en moto et ça galère déjà. Bah, t'as encore rien vu mon pote. Pourtant j'ai réfléchi. Longtemps. Très longtemps. Et j'ai acheté un nouveau truc. En bonne compagnie, mon plus fidèle compacteur, un peu percé, un peu vissé, et c'est réglé. Bon, là, normalement, ça va le faire. En résumé, la meuf, 30 ans, elle a jamais fait de wheeling de sa vie et elle achète une moto trafiquée qui lui fait peur. On est encore loin de ce niveau de décontraction. Il y a du taf, il y a de l'entraînement, et justement, c'est tout ça qui me motive et que j'ai envie de vous partager en vidéo. Parce qu'en parallèle, j'avais toujours mon gros problème de trouver un parking privé pour rouler. Je me suis interdit d'aller sur la voie publique, quitte à perdre du temps, je préfère le faire bien. Donc je trouvais un peu le temps long,
je vais me lancer dans un autre chantier et le lendemain, j'ai filmé ma réaction un peu trop excitée, un peu trop énervée d'avoir répété 20 fois la même chose à la caméra. Mais bon, je te mets ça là. Bon les gars, enfin je parle à moi-même parce que de toute façon je vais être la seule vue de cette vidéo. J'en ai rien à cirer, d'accord? Ce que je voulais dire c'est juste que j'avais rien à dire, en fait. C'est simple. J'ai eu peur pour la remorque, la moto, tout ça, alors qu'en fait j'avais juste à réfléchir 5 minutes, à m'adapter et à réussir. En fait c'est facile. Et la morale c'est que des fois on se stresse pour rien. Et il suffit de faire les choses et en vrai je m'éclate. Et l'accent alsacien on n'en parle pas non plus, d'accord? On va parler de rien en fait. Oui, je parle toute seule à une caméra, oui. Mais regarde-moi bizarre, c'est pas grave, je continue de parler. Maintenant je m'arrête plus, c'est la 20e, j'en ai marre, ok? Donc je suis contente, je suis fière de moi, et c'est super. La réalisation des projets en fait, tu sais quand ça devient concret, c'est là que t'es vraiment content. Ça me rend fière et franchement je suis trop bien. J'en ai tellement plein la tête que je sais même plus par quoi commencer, et commencer par le début ça fait du bien. Là, je suis en route, j'ai fait la plaque d'IMAT, bref, parce que bien sûr, vu que t'es un peu malin, t'arraches celle de ta voiture pour la mettre sur la remorque, forcément après t'en as plus, il y a des trous partout. T'arrêtes! Donc ça j'ai refait proprement, et maintenant je vais acheter du liquide de frein parce que quand je freine, je touche le guidon. Voilà, donc forcément, il y a un truc qui est pas bon, et je vais apprendre. Tu sais pas faire, c'est pas grave, fais-le quand même, on s'en fout. Donc je vais tout démonter, je vais tout filmer, je vais tout balancer dans la vidéo. Ça pose un problème à quelqu'un? À personne. Les étriers, je vais sortir les pistons, je vais leur mettre un petit coup dedans, et voilà! Ça va être super! Allez, bisous! Je donne des pièces avec la moto, t'inquiète. Les gars, on les connaît ces bacs là. Ah, les stunters, je te jure. Voilà le désastre. J'arrive pas à tourner correctement au guidon à droite, je touche le radiateur, les durites qui sont coincées entre le cadre et la fourche. Bref, c'est l'enfer. Voilà, je touche le guidon. Et ce beau rétro qui n'était là que pour le CT. On est d'accord, hein, ça dégage. Voilà, c'est ce que je disais. C'était vraiment là que pour faire beau. J'étais encore toute fraîche, regarde ces belles images. Ça va bientôt changer. Merci iSide. C'est tellement plus simple en images. Et dans la vraie vie, c'est pas aussi drôle. J'étais tellement fière, regarde cet alignement d'outils magnifiques, ces produits, même le chiffon, j'ai pensé à tout. Et en fait, je suis passée par ça. Voilà, je pensais bien que j'allais serrer. Pour faire simple, un circuit de freinage, c'est hydraulique, ça utilise donc de l'huile qui est incompressible. C'est pas comme l'air que tu peux réduire en volume. L'huile, ça bouge pas, donc la pression s'exerce sur les pistons, sur les plaquettes qui viennent serrer ton disque et te faire freiner. Or là, quand j'ai vu ça, je me suis dit que j'allais vraiment tout démonter et me lancer dans un chantier que je maîtrisais pas du tout. Oh les salauds. J'arrivais pas à desserrer, quand tu sors le dégrippant, tu sais que t'es mal barré. En tant que débutante, j'ai vite capté que je devais revisser mon étrier sur son support pour avoir plus de force. Et là, faut faire le bourrin. On est loin de la purge. Voilà l'objet de tous mes malheurs. Regarde les pistons, c'était censé sortir à peu près symétriquement. Je suis perdue. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. T'as peur, hein? Quand je vois l'état de mon bocal et de tout le reste, je relativise et je me dis que je le fais pas pour rien. L'étrier démonté, il était plein de résidus à l'intérieur. Si j'étais un piston, je voudrais pas glisser non plus. Changement de joint, changement de vis, on étoile tout. Je me suis même appliquée sur les petits trous pour pas en foutre partout. Tout se passait bien avant de démonter le deuxième. J'attaque le deuxième étrier. Je veux dévisser, forte de l'expérience du premier. Et là, le deuxième, je claque la vis. Impossible à dévisser. Je voulais noyer ma peine dans la bouffe. Mais ça m'a pas aidé. J'étais à 2 doigts de faire ça. J'ai essayé petit à petit, des délires de débutant. Ça a fini comme ça. Et en profond désespoir. La vis a fini toute ronde.
impossible tellement c'était grippé. Par chance, j'ai un super collègue mécanicien qui a bien voulu m'aider. Parce que moi... Tu te souviens ? Les étriers, je vais sortir les pistons, je vais leur mettre un petit coup dedans. Et voilà! Ça va être super! Allez, bisous! Ouais, donc merci beaucoup. Je sais pas tu m'as comment sauvée faire, parce que j'étais vraiment perdue. En attendant, j'ai rebidouillé mes durites, j'ai essayé d'améliorer le passage, mais bon, le chef stunter avant moi avait déjà rencontré quelques problèmes apparemment. J'ai pas vraiment amélioré mon cas, mais bon. J'arrête avec ce chantier, j'ai assez donné, j'ai remonté l'étrier, j'ai pas filmé, je vous laisse tranquille avec tout ça. Je remonte et je me lance enfin dans la purge que je voulais faire à la base. Je vous retrouve pour le tout premier roulage. J'ai une très bonne nouvelle. J'ai pas pu filmer parce que ça s'est fait d'humain à humain. J'ai enfin trouvé un terrain pour rouler. L'histoire commence. Et voilà, c'est la première fois que je vais rouler. Je vous passe le moment où je décharge et tout parce que c'est relou, hein. Maintenant c'est bon. C'est à qui ? Non, attends. Merci à la personne qui m'a dit oui pour rouler chez lui. Donc c'est un terrain privé, je suis tranquille, c'est bon. Je suis dans les règles de l'art et c'est ce que je voulais. Donc bah voilà, je suis trop contente. Merci si un jour vous voyez cette vidéo de me dire oui. Des fois il suffit de dire oui à quelqu'un pour lui faire beaucoup de bien, donc voilà. Merci beaucoup. Je t'explique, tu sais que j'ai fait ma purge de frein comme une amateur, voilà. Et en fait j'ai réfléchi. Oui, c'est que les vibrations sur la remorque en roulant, ça allait peut-être me faire bouger des bulles d'air que j'aurais pu oublier dans le circuit, tu vois. Mais en fait, je suis trop impatiente, je vais m'habiller, je vais rouler. Voilà. Mais j'y ai pensé quand même. Peut-être que je vais le faire. On bouffe, hein, comme d'hab. J'ai un problème de débutant, c'est que je sais pas où mettre mon téléphone. Et voilà. Alors si Quadlock veut me faire un cadeau, moi je veux prendre. Hein. C'est chaud. Franchement c'est chaud. Mon embrayage il marche pas bien. Les vitesses ça va pas. Je pense que c'est parce que j'ai attaché ça. On va essayer de faire quelque chose d'intelligent. On va s'entraîner pour connaître sa moto déjà. J'ai déjà fait un petit dérapage, mais c'était pas prévu. Ok, alors deuxième tour. Les vitesses, ça passe pas trop. J'ai failli me péter dans la gadoue là. Voilà. Une petite roue avant, ça fait plaisir. Et là, bah voilà. Quand t'es con, tu utilises le soleil. Et tes petits pieds. Tac, 1, 2. Et tac. Et là, si je fais 1, 2, 1, 2. Le rayon de 2 mètres. Alors, on est con ou on n'est pas con? Regarde ça comme c'est beau. Tu vois? Tu suis le soleil et tu suis ton cerveau. Tamam. Eh ben on n'a pas encore le niveau hein les amis. Il va falloir faire... Voilà, faut des heures de vidéo là pour que ça donne quelque chose. Il fait chaud. Et je dois toujours pisser. Ouais, il est 17h24. Bien vu l'artiste. Vous êtes des choufs hein. Mais je le sais, t'inquiète pas. Tout est sous contrôle.
C'est bon, je suis rentrée. Je vais le faire. Je vais essayer avec ça. C'est mon meilleur copain en ce moment. C'est bon. Deuxième purge de secours, c'est fait. Purge de luxe un peu, tu vois. Parce que ça fonctionnait bien, mais au moins je suis sûre de moi. À part si maintenant je me suis foirée et que j'ai empiré mon cas. Normalement non. Cette fois-ci c'est bon. J'aurais appris quelque chose. Allez, on y va. Deuxième jour. Je vais la décharger. Regarde ce que j'ai dit. J'ai vu ça. Ça te donne pas des idées? C'est trop bien. Du coup, je pense que cette première vidéo, elle va finir comme ça. Je suis partie de zéro. J'en suis là. Ça te donne pas des idées? C'est trop bien. J'ai pas les coups. On va remettre l'église au milieu du village. Comme diraient les caristes, ça passe. C'est trop kiffant. En fait, c'est rien. Je vais éclater de ouf. Ah là là. J'aime ce que je fais. Merci mon Dieu, merci moi quoi. Alors voilà. Quel défi de se lancer et de filmer en même temps, en partant de rien. Tellement facile de faire les choses quand tu sais déjà les faire. Voilà ma première moto de stunt, ma première vidéo sur cette chaîne et mes 3 premières heures avec cette moto. C'est vrai qu'on sait pas toujours où on va, mais il n'y a rien de plus ennuyant que de savoir exactement où on va. Tu sais ce que tu peux faire pour m'encourager ? Allez, bisous!